Roumanie, terre mystérieuse, dissimulant des secrets dont seuls les habitants chuchotent. Imaginez un pays où les croyances anciennes se mêlent à la modernité, où la mystique Transylvanie rencontre l'histoire véritable de Vlad l'Empaleur, radicalement différente des fictions hollywoodiennes, et la mystérieuse forêt de Hoia Baciu, que les locaux surnomment le triangle des Bermudes roumains. Que se passe-t-il dans cette forêt où les boussoles deviennent folles et où les gens parlent de disparitions inexplicables et de visions étranges? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un format iceberg. Nous commencerons par la surface visible de faits bien connus sur la Roumanie, mais nous descendrons progressivement plus profondément, là où les guides touristiques ordinaires n'osent pas s'aventurer. Savez-vous qu'il existe un lac de glace souterrain sous les Carpates roumaines, âgé de plus de 3000 ans, qui renferme en ses profondeurs des artefacts de civilisations anciennes? Ou que dans les montagnes sauvages de Roumanie vit l'une des plus grandes populations d'ours bruns en Europe, qui descendent parfois dans les villages, tels des fantômes d'un autre monde? 15 faits sur la Roumanie, des plus superficiels aux plus profonds et inexpliqués. Certains d'entre eux vous amèneront à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur ce coin mystérieux de l'Europe. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des mystères roumains. Premier fait, un carrefour de monde, la terre entre réalité et légende. La Roumanie, située à ce carrefour mystérieux de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, semble suspendue entre deux mondes, le connu et l'inconnu. Bucarest, que les habitants appellent le Petit Paris, conserve dans son architecture les traces d'un ancien luxe impérial, mais il suffit de s'éloigner de la capitale de quelques dizaines de kilomètres pour entrer dans des lieux où le temps semble s'être arrêté des siècles auparavant. Les montagnes des Carpates, majestueuses et austères, telles des gardiennes de secrets anciens, entourent le pays d'un croissant, créant une barrière naturelle entre le monde ordinaire et le territoire des mystères. À l'est s'étend le delta du Danube, un labyrinthe de 300 canaux, où plus de 300 espèces d'oiseaux trouvent refuge et où se cachent des villages accessibles uniquement par voie d'eau. Et la mer Noire, qui borde les rivages roumains, est en soi l'un des plus grands mystères de la planète. Ses profondeurs, dépourvues d'oxygène au-delà de 200 mètres, abritent des navires anciens parfaitement conservés, comme s'ils avaient été conservés par la nature elle-même pour les futurs explorateurs. Pourquoi ici, sur cette terre au paysage incroyablement diversifié, se concentre-t-il tant de phénomènes inexplicables et d'histoires mystiques? Certains chercheurs pensent que les propriétés géomagnétiques particulières des Carpates créent des conditions propices à l'émergence de zones anormales. D'autres font référence à des cultes anciens prospérant ici bien avant l'arrivée des Romains. Mais la vérité, comme toujours, reste quelque part entre les deux, échappant à ceux qui tentent de la saisir. Mais ce n'est que le début de notre voyage à travers la mystérieuse Roumanie. Deuxième fait, Transylvanie, entre histoire et légende, où les ombres prennent forme. Parmi les collines verdoyantes et les forêts denses de Transylvanie se cache une histoire qui, depuis des siècles, éveille l'imagination des gens à travers le monde. Le nom de Dracula est devenu synonyme d'horreur et de mystique. Mais dans quelle mesure la réalité correspond-elle au mythe? Vlad III, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur ou Vlad Tepes, a régné sur la Valachie au XVe siècle et s'est illustré par sa cruauté incroyable envers ses ennemis et les traîtres. Son mode d'exécution favori, empaler ses victimes sur des pieux aiguisés, les laissant mourir dans une agonie douloureuse, a créé autour de lui l'aura d'un tyran sanguinaire. Comment un simple, bien que cruel, souverain s'est-il transformé en être immortel, se nourrissant du sang humain? L'écrivain irlandais Bram Stoker, qui n'a jamais visité la Transylvanie, a créé une image littéraire en mêlant des histoires folkloriques sur les vampires à des informations éparses sur le voivode valaque. Le château de Bran, majestueux édifice à la frontière de la Transylvanie et de la Valachie, attire aujourd'hui des milliers de touristes comme le château de Dracula, bien que l'historique Vlad Tepes n'y soit passé que brièvement, s'il a jamais visité cette forteresse. À l'intérieur du château, des couloirs étroits, des passages secrets et des escaliers escarpés créent une atmosphère de mystère et de tension. Les habitants, habitués au flux constant de chasseurs de vampires, racontent avec un sourire aux touristes des histoires glaçantes, jonglant habilement entre faits historiques et inventions colorées. Mais pourquoi ce mythe s'est-il révélé si tenace? Peut-être est-ce dû à la combinaison unique d'une figure historique avec des superstitions populaires, ou au fait que l'image du vampire touche aux peurs humaines profondes. La peur de la mort
et en même temps le désir d'immortalité. Certains chercheurs pointent des maladies rares, comme la porphyrie, dont les symptômes, sensibilité à la lumière du soleil et changement de couleur des dents et des gencives, auraient pu engendrer des légendes sur des créatures suceuses de sang. D'autres voient dans le mythe des vampires les échos des anciens cultes païens transformés sous l'influence du christianisme. Quoi qu'il en soit, l'ombre du comte Dracula continue de planer sur la Transylvanie, attirant ceux qui désirent toucher à la dimension mystique de l'histoire européenne. Fait 3. Les saintes mystères de la Roumanie. Une âme orthodoxe dans une enveloppe de traditions mystiques. Au-delà des légendes sombres sur les vampires et des malédictions mystérieuses se cache un autre aspect tout aussi fascinant de la culture roumaine. Dans le nord du pays, dans les vallées tranquilles de la Bucovine, comme des pierres précieuses dans un écrin émeraude de forêt, se dressent des monastères dont les murs sont ornés de fresques étonnantes. Ces monuments uniques du XVIe siècle, Voronezh, Sucevița, Moldovița, Umor et d'autres, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Leurs extérieurs, peints de couleurs vives, représentent des scènes bibliques et des vies de saints dans un style populaire remarquablement vivant. Comment les maîtres médiévaux ont-ils pu créer des peintures qui conservent leur éclat pendant 5 siècles à ciel ouvert? Étonnamment, le bleu intense du monastère de Voronezh, connu sous le nom de bleu de Voronezh, demeure un mystère pour les chimistes et restaurateurs modernes. Certains chercheurs suggèrent que le secret réside dans des pigments minéraux spéciaux extraits des montagnes des Carpates. D'autres parlent de techniques anciennes de mélange de peinture avec du jaune d'œuf et des résines naturelles. La foi orthodoxe, professée par plus de 80% des Roumains, a traversé de rudes épreuves sous le régime communiste de Nicolae Ceausescu. De nombreuses églises ont été détruites ou transformées en dépôts. Les prêtres ont subi des persécutions, mais la foi a continué à vivre dans le cœur des gens. Les anciens habitants racontent à voix basse les services secrets dans les forêts, les icônes cachées et les livres de prière transmis de main en main. Qu'est-ce qui donnait à ces gens la force de conserver leur foi face aux répressions? Peut-être que la réponse réside dans l'entrelacement profond des traditions orthodoxes avec des rituels païens anciens, créant un paysage religieux unique en Roumanie. Dans les villages reculés, des rites perdurent où les prières chrétiennes côtoient des incantations contre le mauvais œil, et les fêtes religieuses sont célébrées avec des rituels aux racines clairement païennes. Cette spiritualité syncrétique a peut-être conféré à l'orthodoxie roumaine une vitalité et une flexibilité particulières, lui permettant de résister aux temps les plus sombres. Mais le mystère de la religiosité roumaine reste en partie non résolu. Comment un pays, situé à la croisée des cultures et des empires, a-t-il réussi à préserver son identité spirituelle unique à travers des siècles de bouleversements et de changements? 4e fait, l'île latine dans la mer Slave, la mystérieuse survie d'une langue romane aux confins de l'Europe. Tels des artefacts anciens, miraculeusement préservés parmi les ruines d'une civilisation disparue, la langue roumaine représente une véritable anomalie linguistique de l'Europe de l'Est. Entourée de tous côtés par des peuples slaves et des Hongrois, cette langue a su conserver une fidélité surprenante à ses racines latines, devenant le seul représentant du groupe linguistique romano-oriental. Comment se fait-il que les descendants des colons romains, établis en Dacie en l'an 106 de notre ère sous l'empereur Trajan, aient conservé leur langue romane, alors que de nombreuses autres provinces romanisées l'ont perdue? Les linguistes débattent encore des raisons de ce phénomène. Certains chercheurs évoquent l'isolement géographique. Les montagnes des Carpates auraient pu servir de refuge naturel pour la population romanophone durant les grandes migrations des peuples. D'autres avancent la théorie d'une romanisation particulièrement forte de la Dacie et d'une haute densité de colonies romaines. D'autres encore suggèrent que la continuité de la tradition chrétienne en langue latine a joué un rôle clé. Étonnamment, environ 60% du vocabulaire de la langue roumaine moderne est d'origine latine. Même les notions les plus basiques, apă, eau, peine, pain, frat, frère, soir, soleil, sont des descendants directs des mots latins aqua, panis, frater, sol. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que le roumain a conservé des traits grammaticaux perdus par d'autres langues romanes, un système à 3 cas, l'article postposé, le genre neutre, comme si l'histoire elle-même avait décidé de mener une expérience linguistique. Que se passerait-il avec le latin s'il se développait isolément des influences de l'Europe de l'Ouest? Bien sûr, l'environnement slave n'est pas passé inaperçu. Environ 20% des mots roumains ont une origine slave, surtout dans le vocabulaire ecclésiastique et agricole.
Le cyrillique a été utilisé pour transcrire la langue roumaine jusqu'au 19e siècle, avant d'être remplacé par l'alphabet latin lors du renouveau national. Mais même après des siècles de voisinage avec les Slaves et les Hongrois, après des vagues d'influences turques et grecques, le roumain a conservé son essence romane. Les voyageurs notent souvent un étrange sentiment de familiarité. Se trouvant dans un village roumain, à des milliers de kilomètres de Rome, ils perçoivent soudain dans le discours des habitants des échos de l'italien ou de l'espagnol. Mais le mystère de la langue roumaine demeure non résolu. Quels facteurs historiques, culturels et peut-être psychologiques ont permis à cette île latine non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans une mer de langue slave pendant presque 2 millénaires? Fête 5. La route dans les nuages, le mystérieux serpentin de la Transfăgărășan et son héritage sombre. Mais ce ne sont pas seulement les anomalies linguistiques qui recèlent les secrets de la terre roumaine. Au cœur des montagnes des Carpates, tel un gigantesque serpent de pierre, serpente l'une des routes les plus mystérieuses et impressionnantes d'Europe. Transfăgărășan, rien que ce nom résonne comme une incantation tirée de manuscrits anciens. Cette route de montagne, grimpante à plus de 2000 mètres d'altitude, traverse le massif de Făgăraș, reliant les régions historiques de Transylvanie et de Valachie. Cependant, derrière les paysages époustouflants et les virages en lacets captivants se cache une sombre histoire, dont les habitants parlent à voix basse. Maa, construite entre 1960 et 1974 sur ordre personnel du dictateur Nicolae Ceausescu, cette route n'était pas conçue comme une attraction touristique, mais comme un chemin militaire stratégique. Qu'est-ce que c'est qui a bien pu motiver le leader roumain à ordonner de percer un passage à travers des montagnes imprenables? La version officielle avance, la peur d'une invasion soviétique après les événements du printemps de Prague. Mais certains chercheurs évoquent des motifs plus profonds, presque mystiques. Ceausescu, connu pour ses ambitions mégalomanes, ne cherchait-il pas à dominer la nature, à prouver son pouvoir sur les Carpates elles-mêmes? La construction de la Transfăgărășan y est entourée d'une aura sinistre. Selon diverses estimations, entre 40 et plusieurs centaines de travailleurs ont perdu la vie lors d'explosions, d'éboulements et d'autres accidents. Les légendes locales racontent que les âmes de ces personnes errent encore dans les tunnels de montagne lors des nuits brumeuses, et certains conducteurs jurent avoir aperçu des silhouettes étranges sur le bas-côté dans des sections désertes de la route. Les solutions techniques employées lors de la construction continuent d'émerveiller les spécialistes. 30 km de lacets, plus de 800 ponts grands et petits, plusieurs tunnels percés dans la roche solide. Comment a-t-il été possible de réaliser un projet aussi grandiose, sans technologie moderne, dans des conditions d'altitude extrême? Aujourd'hui, la Transfăgărășan est devenue un aimant pour les touristes et les automobilistes du monde entier. Le célèbre programme télévisé Top Gear l'a qualifié de meilleure route du monde. Mais peu de ces voyageurs émerveillés, photographiant des vues à couper le souffle et des virages serrés, se soucient du prix de ce miracle d'ingénierie, des vies humaines sacrifiées pour sa réalisation. Et peut-être que c'est justement cette dualité, la combinaison d'une beauté majestueuse et d'une histoire tragique qui confère à la Transfăgărășan une aura particulière, presque mystique, amenant chacun à la parcourir, à ressentir le contact avec quelque chose de plus grand qu'une simple route de montagne. Mais quels autres secrets recèlent les majestueuses Carpates, ces anciennes montagnes qui ont vu l'essor et la chute de tant de civilisations? Fête 6. Alchimie gastronomique, les recettes mystérieuses de la cuisine roumaine et leur symbolisme caché. Mais cette mystérieuse contrée ne se distingue pas seulement par ses merveilles architecturales et ses phénomènes naturels. En plongeant plus profondément dans les mystères de la Roumanie, nous découvrons un autre phénomène étonnant, sa cuisine, aussi multicouche et mystique que l'histoire même de ces terres. La mamaliga, ce plat simple à base de farine de maïs, évoquant un disque doré de soleil sur l'assiette, a été pendant des siècles la base de l'alimentation des paysans roumains. Mais saviez-vous que derrière cette apparente simplicité se cache un profond symbolisme? Dans les anciens rituels daciques, le maïs était considéré comme un don sacré de la terre, et la forme ronde de la mamaliga incarnait l'éternité et la cyclicité de l'existence. Les sarmalelles, ces exquis rouleaux de choux dans des feuilles de vigne farcies de riz et de viande, apparaissent sur les tables lors des plus importantes célébrations familiales. Mais pourquoi utilise-t-on précisément des feuilles de vigne pour ce plat? Certains chercheurs du folklore roumain soulignent un lien avec les anciens cultes de la fertilité, où la vigne symbolisait l'abondance et la continuité de la lignée. Les Mititei,
Ces petites saucisses sans boyau, grillées au feu ouvert, possèdent un mélange d'épices étonnamment complexe, dont la recette est souvent jalousement gardée secrète et transmise de génération en génération. Les historiens culinaires locaux affirment que dans certaines familles, le mélange d'épices pour les mitités contient jusqu'à 23 composants, un nombre qui n'est pas anodin et qui est lié aux anciennes croyances numérologiques. La cuisine roumaine représente un étonnant amalgame d'influences. La base balkanique s'entrelace avec les traditions ottomanes, tandis que les motifs hongrois voisinent avec la rigueur allemande de la préparation. Mais il y a en elle quelque chose d'indéfinissable, propre à cette terre. Prenons par exemple la siorbe. Cette soupe aigre piquante, assaisonnée de bortsch, son de blé fermenté, se retrouve dans de nombreuses cuisines d'Europe de l'Est, mais c'est seulement en Roumanie qu'elle est préparée avec l'ajout d'herbes mystérieuses de montagne, récoltées à des phases spécifiques de la Lune. Comme le racontent les anciens dans les villages reculés des Carpates, une siorbe bien préparée non seulement nourrit le corps, mais purifie l'âme des pensées sombres. Est-ce là une simple belle métaphore ou un écho de connaissances anciennes sur le lien entre la nourriture et l'état spirituel de l'homme? Une place particulière dans la tradition culinaire roumaine est occupée par les desserts, parmi lesquels se distingue le papanassi, des beignets de fromage frit servis avec des baies et de la crème aigre. Selon les légendes locales, cette friandise a été préparée pour la première fois pour l'un des princes valaques, en quête d'un plat qui l'aiderait à voir des rêves prémonitoires. Est-il vrai que certains desserts roumains ont été initialement créés dans le cadre de pratiques rituelles? Cette question reste sans réponse, tout comme bien d'autres mystères de ce pays fascinant. Mais que se passerait-il si la cuisine roumaine n'était pas simplement un ensemble de recettes, mais un livre codé de connaissances anciennes dont la clé a été perdue depuis longtemps? Et ce qui est encore plus étonnant, quel mystère se cache dans d'autres aspects de la culture roumaine, par exemple dans sa merveilleuse tradition musicale? Fait 7e, le Palais du Parlement, rêve mégalomane ou monument de la folie. À l'ombre de l'histoire mystérieuse de la Roumanie se dresse le Palais du Parlement à Bucarest, le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Ce projet grandiose, imaginé par Nicolae Ceausescu, est devenu le symbole non seulement du pouvoir, mais aussi de la folie qui a saisi le pays à l'époque du socialisme. Mais comment a-t-il été possible que la construction de cette immense structure ait entraîné la démolition d'un tout un quartier historique, ensevelissant sous la poussière de nombreux monuments architecturaux uniques et les témoignages vivants du passé? Le palais, long de 362 mètres et haut de 80 mètres, impressionne par son échelle. Ses murs sont construits avec 30 et 1 million mètres cubes de matériaux, y compris le marbre, le granit et même des cristaux Swarovski. Les intérieurs, vastes et majestueux, sont ornés de matériaux extrêmement rares, et la superficie totale du bâtiment est d'environ 170 000 mètres carrés. Mais que s'est-il passé avec cette construction colossale? À ce jour, le Palais du Parlement n'est utilisé que partiellement, laissant de nombreux étages et salles vides et non éclairées, créant une atmosphère d'abandon et de mystère. Comment les architectes et les bâtisseurs ont-ils pu rêver d'un projet si grandiose s'ils n'étaient pas sûrs de son utilisation future? Certains chercheurs supposent que le bâtiment était conçu comme quelque chose de plus qu'un simple centre administratif. Peut-être y avait-il des expositions grandioses, des événements culturels ou même un lieu où se dérouleraient des rituels du pouvoir. Mais ce ne sont que des spéculations, car les véritables intentions de Ceausescu demeurent un mystère. Quel sens a été investi dans ce méga-projet s'il n'a jamais été pleinement réalisé? Et que cache ce monument, devenu le symbole à la fois de la grandeur et du déclin de la nation roumaine? Reste-t-il seulement le témoignage des ambitions d'un homme ou recèle-t-il des secrets plus profonds, attendant leur heure pour être révélés? Et peut-être que c'est dans ce bâtiment que se trouvent les réponses à de nombreuses autres énigmes de l'histoire roumaine, attendant leurs chercheurs. Fait 8. Les Roms, mystères de la culture et des traditions, cachés dans l'ombre de l'histoire. À travers le prisme du temps et de la culture, l'histoire des Roms en Roumanie se présente comme un phénomène éclatant et mystérieux, rempli de coutumes et de traditions uniques qui demeurent dans l'ombre de la conscience publique. Ces personnes, connues pour leur quête de liberté, d'éclat et d'indépendance, représentent non seulement un groupe ethnique, mais aussi un monde entier, imprégné de musique, d'artisanat et de liens familiaux profonds. Comment leur vie, pleine de contradictions et de mystères, s'est-elle dessinée sur fond de l'histoire tumultueuse de la Roumanie?
Les Roms sont célèbres pour leurs tenues colorées où des couleurs vives et des motifs complexes s'entrelacent, créant de véritables œuvres d'art. Leurs rituels de mariage, empreintes de faste et d'opulence, se transforment en véritables célébrations, où résonne une musique mêlant les mélodies de l'Est et de l'Ouest, tandis que les danses fascinent par leur énergie et leur passion. Cependant, malgré cette beauté, la situation des Roms dans la société roumaine moderne reste complexe et ambiguë. D'une part, ils continuent de préserver leurs traditions et leurs coutumes, les transmettant de génération en génération. D'autre part, beaucoup sont confrontés à des préjugés et à l'exclusion sociale, ce qui soulève une autre énigme. Comment se fait-il qu'une culture si riche soit souvent sous-estimée? Certains chercheurs affirment que les Roms pourraient devenir un lien entre différentes traditions culturelles, mais leur identité se trouve souvent menacée par la mondialisation et la pression du peuple majoritaire. Comment préserver l'unicité de leur culture dans un monde où les traditions sont sujettes à des changements rapides? Cette question suscite de nombreux débats et réflexions, et peut-être que c'est dans cette contradiction que réside la profondeur de leur existence. La vie des Roms n'est-elle qu'un reflet de leur histoire éclatante, ou contient-elle la clé pour comprendre de nombreux autres phénomènes culturels? À la recherche de réponses à ces questions, nous faisons face à un autre mystère, attendant d'être révélé, car le monde des Roms est rempli d'énigmes non résolues qui peuvent nous en dire plus sur notre passé commun que nous ne pouvons l'imaginer. Fête 9. Le cimetière joyeux. Rire et larmes à la frontière de la vie et de la mort. Au cœur de la Roumanie, dans le village de Săpânța, se trouve un lieu étonnant qui attire l'attention des voyageurs par son atmosphère insolite et son originalité. Le cimetière joyeux. Ici, parmi les prairies verdoyantes, se dressent des croix colorées, ornées de dessins naïfs et d'épitaphes pleines d'esprit, qui racontent la vie de ceux qui ont trouvé le repos en ce lieu pittoresque. Comment un cimetière a-t-il pu devenir un symbole de joie et de légèreté plutôt que de chagrin et de perte? Le fondateur de cette tradition unique est Stan Ioan Pătraș, un artiste et sculpteur local qui, au milieu du XXe siècle, a décidé de changer la perception traditionnelle de la mort. Dans sa vision, la mort n'est pas une fin, mais un simple passage vers un autre monde, qui ne doit pas susciter peur ou tristesse. Au contraire, il appelait à célébrer la vie, même après sa fin. Stan Pătraș a créé ces célèbres croix aux couleurs vives, sur lesquelles sont représentées des scènes de la vie des défunts, leurs passions et leur caractère, ainsi que des inscriptions humoristiques qui reflètent leur personnalité. Par exemple, sur l'une des croix, on peut voir l'image d'un pêcheur avec l'inscription « Ici repose Ion, qui a toujours pêché plus que ce qu'il pouvait manger ». Cette philosophie d'une attitude joyeuse face à la mort, si atypique pour la culture européenne, amène à réfléchir. Comment se fait-il qu'une partie si importante de la vie, comme la mort, soit souvent teintée de nuances sombres? Peut-être que c'est dans cette approche non conventionnelle que réside la profondeur de la compréhension de la nature humaine. Le cimetière joyeux de Săpânța n'est pas simplement un lieu de sépulture. C'est un musée vivant où chaque croix raconte sa propre histoire, et chaque dessin et épitaphe crée une mosaïque unique de destins humains. Mais cette conception étonnante soulève encore plus de questions. Une telle approche de la mort peut-elle changer notre perception de la vie? Quelle est cette sensation de rire et de se réjouir, même lorsqu'il s'agit d'un adieu? Les réponses à ces questions résident peut-être dans la nature même de l'âme humaine, qui aspire à la lumière même dans les temps les plus sombres. Et qui sait, peut-être existe-t-il ailleurs des lieux similaires où la mort et la vie se rejoignent dans une danse unique, attendant que nous les découvrions. Fête X, le monde souterrain des merveilles, la magie de la mine de sel de Salina Turda. En plongeant dans les profondeurs des Carpates roumaines, nous découvrons un lieu magique, entouré de légendes et de mythes, la mine de sel de Salina Turda. Cette mine, existante depuis l'époque de l'Empire romain, est restée presque méconnue jusqu'à ce que le 21e siècle n'ouvre ses portes aux touristes émerveillés. Comment se fait-il que ce monde souterrain, jadis utilisé pour l'extraction du sel, se soit transformé en une attraction fantastique attirant des visiteurs du monde entier? En franchissant les imposantes portes en pierre, vous pénétrez dans une atmosphère pleine de mystères et de merveilles. Ici, dans les entrailles de l'Est de la Terre, se cache une grande roue qui vous élève lentement, dévoilant des vues à couper le souffle sur les murs de sel scintillant à la lumière des lampes électriques. Mais ce n'est pas tout. La mine propose des promenades en bateau sur des lacs salins où l'eau, riche en minéraux, procure une sensation incroyable de paix et de sérénité. Chaque inspiration ici remplit vos poumons d'un air bienfaisant,
riches en oligo-éléments, réputés pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Peut-être est-ce que cela qui explique pourquoi la mine est devenue non seulement un lieu de divertissement, mais aussi une source de bien-être pour beaucoup. Mais qui aurait pu penser qu'autrefois, ici, l'on extrayait du sel, tandis qu'aujourd'hui, les visiteurs peuvent profiter non seulement du spectacle, mais aussi d'une régénération? En comparant l'ancienne histoire de la mine à sa transformation moderne, on ne peut s'empêcher de se demander que cachent encore les profondeurs souterraines, attendant d'être découvertes. Peut-être que des lieux aussi mystérieux que Salina Turda n'attirent pas seulement les touristes, mais leur offrent aussi la chance de toucher à l'inexploré, aux profondeurs où l'histoire et la modernité s'entrelacent dans une danse étonnante. Fait 12e, les feux vivants de Roumanie, une énigme qui brûle dans la nuit. Sur les panses des montagnes de Buzău, loin de l'agitation et de la vie urbaine, se cache un phénomène naturel étonnant qui attire l'attention des scientifiques comme des aventuriers. Les feux vivants. Ces lumières, qui flambent sans cesse des entrailles de l'as de la Terre, représentent un gaz naturel auto-inflammable qui remonte à la surface et crée un spectacle envoûtant. Comment se fait-il qu'un tel miracle puisse être observé dans ce coin reculé de Roumanie? Les habitants, depuis des siècles, considèrent ces feux comme sacrés, les associant aux divinités du monde souterrain et leur attribuant des propriétés mystiques. Selon la légende, ces lumières sont les messagers des dieux qui protègent cette terre des esprits malins. Imaginez, une nuit sombre, des étoiles au ciel, et soudain, au milieu du silence, des feux s'allument, dansant dans le vent, comme pour nous inviter à percer leur mystère. Il est intéressant de noter que de tels phénomènes ne se rencontrent qu'à quelques endroits de la planète, mais les feux vivants roumains sont réputés pour leur beauté et leur mystère. Les scientifiques tentent d'expliquer ce processus, le liant aux particularités géologiques de la région, mais le mystère demeure. Comment ce gaz s'enflamme-t-il exactement et quelles sont les raisons de sa nature sacrée? Certaines théories suggèrent que les feux pourraient être le résultat de l'interaction de certains minéraux avec l'eau, mais il manque encore des preuves concluantes. Ainsi, en se trouvant à proximité de ces feux flamboyants, on ne peut s'empêcher de se demander que cachent encore les entrailles de la Terre, attendant son heure pour être révélées. Peut-être que ces lumières mystérieuses ne sont qu'une partie d'un tableau plus vaste, rempli de merveilles et d'énigmes, qui continue d'intriguer les esprits des chercheurs, prêts à dénouer le fil des anciens mythes et des phénomènes inexplorés. Après tout, nous ne sommes qu'à la surface de ce qui pourrait être découvert à l'avenir, et chaque nouveau pas dans l'étude de ces mystères nous conduit à des questions encore plus profondes. Fait 12e. Inventeur mystérieux de Roumanie. Des génies oubliés de la science mondiale. Sur le fond majestueux des Carpates et des paysages enchanteurs de Roumanie se cachent non seulement de vieux mythes, mais aussi des réalisations uniques des inventeurs locaux qui, hélas, restent dans l'ombre des grands noms et des découvertes mondiales. Comment a-t-il pu se faire que des esprits aussi brillants que Traian Vuia, Nicolae Popescu et Petru Poni aient été injustement oubliés? Traian Vuia, par exemple, est devenu un pionnier de l'aviation en créant le premier avion à réaction au début du 20e siècle. Sa conception innovante non seulement a devancé son temps, mais a également ouvert de nouveaux horizons pour les technologies aéronautiques. Comment se fait-il que le nom de ce génie ne soit pas devenu un symbole de l'époque et que ses réalisations soient restées en dehors des manuels d'histoire? Nicolae Popescu, pour sa part, a découvert l'insuline, qui est devenue un véritable salut pour des millions de personnes atteintes de diabète. Malgré sa contribution significative à la médecine, beaucoup ignorent encore ses mérites, car la découverte est souvent attribuée à d'autres chercheurs. Comment peut-on expliquer une telle injustice lorsqu'il s'agit de la vie et de la santé des gens? Et enfin, Petru Poni, créateur du stylo à plume, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'écriture. Son invention est devenue un symbole de créativité et de commodité, permettant aux gens d'exprimer leurs pensées sur papier. Mais comment se fait-il que cet outil simple mais génial n'ait pas reçu la reconnaissance qu'il mérite dans l'histoire des technologies? Tous ces exemples soulèvent des questions importantes sur la manière dont nous oublions souvent les véritables héros de la science et de la technologie. Combien d'autres noms demeurent dans l'ombre, attendant leur heure pour être redécouverts et reconnus? Peut-être que c'est dans ces histoires oubliées que se cachent les clés pour percer de nombreux mystères de notre passé, et chaque nouvelle découverte peut mener à une réévaluation des perspectives habituelles sur l'histoire de la science. Chacune de ces découvertes, chacun de ces noms, ce ne sont pas simplement des faits, ce sont des pièces d'un puzzle qui attend encore sa réalisation. Le mystère demeure.
Combien d'autres génies attendent leur heure pour être reconnus dans un monde où chaque pas vers la lumière du savoir ouvre de nouveaux horizons à explorer. Fête 13e. La mystérieuse grotte de Scarischoire, un glacier qui conserve les secrets des millénaires. À une altitude d'environ 1000 mètres, au cœur des montagnes des Carpates, se cache la grotte unique de Scarischoire, dotée d'une atmosphère envoûtante de gueux et de mystère. À l'intérieur de ces murs se trouve l'un des plus anciens glaciers souterrains au monde, âgé de plus de 3000 ans. Qu'est-ce qui rend ce glacier si particulier? Son histoire séculaire attire non seulement l'attention des chercheurs, mais contient également d'importants indices sur le climat passé. Comment de telles formations glaciaires massives ont-elles pu survivre dans des conditions de changements globaux de température? La température dans la grotte, même au cœur de l'été, ne dépasse jamais 0 degré, ce qui crée des formations de glace uniques, aux courbures étranges et scintillantes de manière fascinante dans l'obscurité du sous-sol. Chaque pas dans ce royaume de glace emplit l'air d'une sensation de magie ancienne, comme si l'esprit même de la nature murmurait ses secrets. Les chercheurs, en descendant dans la grotte, sont confrontés à d'incroyables sculptures de glace qui, selon eux, peuvent raconter l'histoire de la Terre, des périodes glaciaires et des changements climatiques aux catastrophes et aux renaissances. Mais comment ces formations de glace peuvent-elles être liées au destin des civilisations anciennes? Certains scientifiques suggèrent que le glacier pourrait renfermer des traces congelées de microbes susceptibles d'éclairer les écosystèmes passés, tandis que d'autres sont convaincus qu'il est capable d'enregistrer les changements dans l'atmosphère qui pourraient expliquer la disparition de cultures entières. Comment la glace, qui semble si immobile, peut-elle en réalité être le témoin des innombrables changements survenus dans le monde? Cela nous ouvre de nouveaux horizons pour réfléchir à la profondeur de notre compréhension de notre planète. Mais ce n'est pas le seul mystère que recèle Scarischoara. Chaque visite de cette grotte remplit l'âme d'un sentiment de vénération face à la puissance de la nature et aux mystères qu'elle conserve. La question reste ouverte. Combien d'autres lieux uniques existent sur Terre, prêts à nous dévoiler leurs secrets? Fête 14e, l'héritage sombre de l'expérience de Pitești, des pages obscures de l'histoire dont on préfère se taire. Au cœur de la Roumanie, dans la ville de Pitești, se trouve un lieu devenu le symbole de l'horreur et de la folie. Une expérience menée entre 1949 et 1950 a gravé son nom à jamais dans les annales des pages les plus cruelles du régime communiste. Ici, dans les murs de l'ancienne prison, s'est déroulé l'une des programmes les plus terrifiants de rééducation des prisonniers politiques, où la vie humaine et la dignité étaient mises en jeu avec une cruauté incroyable. Les détenus étaient soumis à des tortures psychologiques qui dépassaient l'entendement. Ils étaient contraints de se torturer mutuellement, devenant non seulement des victimes, mais aussi des bourreaux. Comment un tel système dénué d'âme a-t-il pu créer des conditions où l'homme se transformait en une sorte de monstre? Comme sortis d'un cauchemar, ils étaient enfermés dans un espace clos de peur et de paranoïa, où chaque pas pouvait mener à la trahison de son camarade. Ce programme n'était pas simplement une expérience, c'était un instrument de répression et d'anéantissement de l'essence spirituelle de l'homme. L'héritage épouvantable de Pitești demeure dans l'ombre et il n'est même pas évoqué dans la Roumanie d'aujourd'hui. Comment peut-on oublier de tels événements dont on préfère ne pas parler quand il s'agit du passé? Certains chercheurs affirment que ce chapitre sombre de l'histoire a pu laisser des cicatrices profondes sur la psyché de la nation, créant une atmosphère de peur silencieuse et de méfiance. Mais comment ces épreuves ont-elles pu influencer l'avenir du pays et de son peuple? Les questions demeurent ouvertes et les ombres du passé continuent de hanter la modernité. Ce n'est pas le seul secret que recèle l'histoire de la Roumanie. Combien d'autres pages sombres sont cachées dans les archives, attendant leur heure pour être révélées? Fait 15e. Le rituel mystérieux Calușari, une danse qui guérit et chasse. Au cœur de la Roumanie, parmi les collines verdoyantes et les rivières tumultueuses, existe un ancien rite enveloppé de mystère et de mystique, le rituel Calușari. Cette danse rituelle masculine unique, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, n'est pas simplement une représentation, mais un véritable moyen de guérir les maladies et de chasser les esprits malins. Au fil des siècles, ce rituel a été transmis de génération en génération, préservant non seulement des traditions, mais aussi des mystères inexpliqués qui suscitent encore admiration et crainte. Les danseurs, revêtus de costumes colorés, se rassemblent en cercle où commence leur voyage mystérieux. Chacun d'eux entre en transe,
s'immergeant dans un monde où le physique et le spirituel s'entrelacent. Comment parviennent-ils à cet état? En utilisant des herbes spéciales qui, selon les légendes, possèdent des propriétés magiques, ils créent une atmosphère propice à l'expulsion du mal. Mais que se passe-t-il exactement à ce moment-là? De nombreux éléments du rituel demeurent encore une énigme pour les chercheurs. Comment la danse peut-elle réellement guérir? Et quels savoirs secrets sont contenus dans les mouvements et les chants transmis de bouche à oreille? Les chercheurs et ethnographes, tentant de percer ce mystère, se heurtent à des phénomènes incompréhensibles qui échappent à l'explication scientifique. Certains affirment que le Kalushari n'est pas seulement une danse, mais une forme particulière de communication avec les ancêtres, un transfert de leur sagesse et de leur expérience. Comment les anciens Roumains ont-ils pu créer un rituel aussi puissant, capable d'unir les gens et de leur conférer de la force? Les réponses à ces questions restent floues, et le mystère du Kalushari continue d'attirer les chercheurs à la recherche de la clé dans ces mélodies anciennes et ces mouvements énigmatiques. Mais ce n'est pas le seul mystère caché dans les forêts et villages roumains. Quels autres rites et rituels attendent leur heure pour être révélés et explorés? En regardant la Roumanie, nous découvrons un pays qui, malgré son héritage historique et les images qui lui sont associées, comme Dracula et Ceausescu, nous ouvre les portes d'un monde de mystères et de merveilles. Cette terre, autrefois associée à la pauvreté et au socialisme, démontre aujourd'hui sa véritable diversité et son unicité. Nous venons de plonger dans l'atmosphère de ces rituels et traditions ancestrales, tels que le Kalushari, qui ne sont qu'un petit aperçu de ce que ce pays fascinant a à offrir. À chaque coin de rue se cachent des histoires qui n'attendent qu'à être racontées. Des châteaux majestueux aux paysages enchanteurs des Carpates, des rites mystérieux à l'accueil chaleureux des habitants. Mais quelle est la véritable essence de la Roumanie? Quelle expérience peut-on tirer de sa culture riche? Il est impossible de répondre à ces questions de manière définitive. Voyager au cœur d'une culture, c'est bien plus qu'un simple ensemble de faits et de chiffres. C'est une expérience personnelle que chacun de nous peut vivre. Peut-être avez-vous déjà visité la Roumanie et vos impressions vous ont-elles surpris? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ou peut-être avez-vous vos propres secrets et histoires qui pourraient enrichir notre récit? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas que ce n'est que le début. Dans les prochains épisodes de notre série Icebergs, nous nous aventurerons vers d'autres pays méconnus, mais tout aussi étonnants, où chaque histoire est pleine de mystères et d'énigmes. Quels sont ces pays et quelles découvertes nous attendent? Restez avec nous, car les secrets les plus étonnants sont encore à venir.